Monsieur Lamine Thiam, vous êtes le président directeur général de Promoville. Promoville est une entreprise qui se bat pour l'insertion de jeunes de jeunes ou de personnes en demande d'emploi, de grands exclus. Aujourd'hui, vous venez d'être nominé parmi les 4 finalistes qui sont récompensés par le prix de l'entrepreneur social en France. Qu'est-ce que cela vous fait comme récompense, vous, le jeune Sénégalais, qui vient d'être nominé, récompensé par la France? Je vous remercie. Vous savez que dans de pareils moments, on pense toujours au point de départ. Le point de départ, c'est que je suis sénégalais, avec une éducation sénégalaise, avec un encadrement sénégalais, instruit au Sénégal, enseigné au Sénégal. Donc, arrivé à ce stade-là, je ne peux que rendre hommage au système éducatif, au système social, et puis à toutes les valeurs sénégalaises qui m'ont été inculquées pour que je sois distingué. Retenons que cette distinction, ce n'est pas une distinction de Lamine Thiam, directeur général de Promoville, c'est une distinction du Sénégal, des Sénégalais, des Sénégalaises, de la culture sénégalaise. Voilà comment je le perçois. Aujourd'hui, Promoville travaille de plus en plus dans le social, avec le recrutement, je crois, de 90 personnes que vous arrachez à la précarité en leur permettant d'avoir un emploi rémunéré. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec les Sénégalais qui vous regardent aujourd'hui de cette expérience du contact avec le social? Ce que je peux dire aux Sénégalais en toute modestie, tout en sachant que toute duplication n'est pas possible. Quand on duplique, ça ne marche pas, il faut tenir des réalités du pays. Le Sénégal a ses propres réalités, ce qui l'empêche de savoir que lorsqu'on veut vraiment faire, lorsqu'on a une vraie volonté, accompagnée d'une certaine expertise, on peut y arriver. Ce que je fais ici, ce qui se fait ici, il est parfaitement possible de le faire au Sénégal dans le sens de la résorption du chômage des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. C'est une question de volonté politique d'abord, et puis c'est une question d'envie de réussir, et puis c'est également, surtout, encore une fois, une question de volonté politique d'abord. Il faut que le cadre soit posé pour qu'on puisse s'y engouffrer et après se dire, voilà, il y a le nombre de jeunes qui est là, comment on fait pour les occuper, comment on fait pour les encadrer, comment on fait pour les former et comment faire surtout pour qu'ils aient une insertion durable. Modestement à mon niveau, je suis prêt à mettre toute l'expertise au service de mon pays, sachant qu'il y en a d'autres qui sont plus expérimentés que moi, qui sont beaucoup plus outillés, tout aussi prêts à venir mettre la main à la pâte, parce qu'au fond, c'est notre pays, c'est celui qui nous a vu grandir, c'est lui qui nous a éduqués, qui nous a instruits pour qu'on en soit là. On aimerait bien le faire, la disponibilité est là, elle ne fait aucun doute. Tout dépend maintenant des conditions à créer pour que ça puisse se faire. Parce qu'il faut beaucoup de rigueur aussi pour y aller. Quand on sait que ce n'est pas des emplois provisoires, des emplois de quelques mois, parfois c'est des emplois pérennes qui permettent à ces personnes d'être accompagnées vers d'autres structures où ils ont des CDI, des emplois durables ou définitifs à la clé. Vous avez dit la duplication n'est pas possible, mais un pays comme le Sénégal, où pratiquement la jeunesse se sent non accompagnée vers des créations d'emplois comme ça, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose tout de suite de cette expérience française-là, de pouvoir l'implanter au Sénégal? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit, c'est duplication pour dupliquer, ça c'est impossible. Par contre, résorber le chômage par d'autres moyens, il n'y a que des solutions, il n'y a pas de problème pour ça. Il faut un cadre. Et une fois que ce cadre-là est tracé, on sache où aller, qu'est-ce qu'on veut, qui impliquer, par exemple, identifier les acteurs, parce qu'il faut une bonne dose de volonté politique. La volonté politique, c'est amener les entreprises nationales et paranationales à faire un deal avec les jeunes. Et à partir de ce deal, mettre la formation professionnelle au cœur entre les deux pour que les jeunes soient formés, parce qu'il n'y a pas de secret. Quand on n'est pas formé, quand on n'est pas compétent, on ne va pas loin. Donc il y a un problème de compétences qu'il faut régler et puis un problème de salaire également. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un jeune qui a envie de travailler et qui ne peut pas travailler. Parce que ça amène au désespoir et on sait que le désespoir, voilà, ça mène fatalement à la violence. C'est de ce point de vue qu'il faut absolument qu'il y ait une volonté
politique d'abord. Ensuite, les jeunes également, qu'ils soient acteurs de leur destin. Il ne faut pas qu'ils attendent tout de l'État, parce que ce n'est pas possible. On attend de l'État un cadre juridique et qui donne une impulsion en disant voilà comment je souhaite ou j'ai envie que le chômage des jeunes soit réduit. Après, chaque jeune, nous, modestement, on peut participer. Au Sénégal également, il y a des compétences qui ne demandent qu'à être associées pour pouvoir faire un deal. Voilà, un deal pour que les jeunes puissent trouver du boulot. C'est possible en tout cas, c'est parfaitement possible. Il faut un cadre pour faire en sorte que les jeunes soient acteurs. Il faut qu'ils soient eux-mêmes acteurs de leur avenir et de l'avenir du pays. Je vous remercie, Lamine.